le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et ben moi ça va mieux, je tousse plus, je renifle moins, donc aujourd'hui je pense que ce sera plus agréable pour vous. En tout cas je tenais à vous remercier parce que là depuis 15 jours, 3 semaines, vous m'aidez beaucoup, vous me rechargez en énergie, vous êtes vraiment choupinou avec moi, donc merci beaucoup. Et puis je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui ont déjà rejoint la communauté breloque là. Qui est devenu une breloqueur, un breloqueur, une breloqueuse, il y en a déjà là et ça me fait trop plaisir. Bientôt, je vais commencer à publier, bah alors pas là, là on est au début du mois, mais je ferai paraître les vidéos signe par signe. Pour les gens qui ont rejoint ma communauté, donc je vous réexplique, hein, j'ai fait des posts là-dessus. Si vous voulez rejoindre, à côté du bouton s'abonner, il y a rejoindre. Vous cliquez dessus, il y a un abonnement à 9,99 par mois et ça vous permet d'accéder aux vidéos, aux énergies mensuelles, pas hebdomadaires, hein, mensuelles, signe par signe, une vidéo par signe, une moitié énergie générale, une moitié énergie sentimentale. Et ceux qui seront abonnés à ma chaîne, qui auront rejoint ma communauté, on va dire, pourront avoir les vidéos, où vous aurez des notifications pour vous dire quand elles vont sortir. Et bien évidemment, il n'y a aucune obligation, hein, parce que ma chaîne YouTube va rester gratuite pour les autres vidéos, il n'y a pas de souci. C'est juste un petit bonus supplémentaire pour remercier ceux et celles qui me sont les plus fidèles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette vidéo, elle va dans un concept de série de 4 vidéos qui vont suivre chaque semaine, en général le lundi, le mardi ou mercredi. C'est une idée que j'ai eue dernièrement. Je me suis dit, j'avais envie de faire, j'avais fait des cours de tarot là cet été. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder dans mes playlists. C'est apprendre le tarot avec la breloque. Et m'est venue là, quand j'étais malade, une idée autour de l'as. Parce que l'as, dans le tarot, pour chaque série, c'est le démarrage. As de coupe, as de denier, as d'épée et as de bâton. Et à chaque fois, c'est un démarrage où c'est l'abondance dans différents secteurs de nos vies. Aujourd'hui, je commence avec l'as de coupe, d'où la problématique, le questionnement de cette vidéo. Comment faire arriver à moi l'amour, comment débloquer l'arrivée de l'amour dans ma vie, comment créer l'abondance autour du chakra du cœur. Donc ça, c'est l'as de coupe. S'en suivra les autres as pendant 4 semaines. Vous aurez un petit rendez-vous avec moi comme ça en début de semaine. C'est des vidéos qui seront pas trop longues, il y aura toujours 2 choix. Et je pense qu'à chaque fois, je vous ferai choisir entre 2 tarots. J'aime bien ce principe-là. Pour vous faire choisir, là, aujourd'hui, j'ai opté pour 2 tarots. Donc, je vais vous montrer les boîtes, mais je vais juste vous montrer les 2 as de coupe. Et c'est au feeling que vous allez choisir pour as de coupe de ce tarot-là, as de coupe de celui-là. Le premier tarot, c'est le tarot des 7 vertus, qui est juste là. Un petit bijou que j'utilise depuis longtemps, voilà. Et le deuxième tarot, c'est The Wandering Star Tarot, que vous voyez souvent dans mes guidances sur YouTube. Et puis, ceux et celles qui m'ont commandé des guidances perso, ils savent que je l'utilise souvent aussi, celui-là, il vibre bien. L'as de coupe du premier. Donc, pour le tarot des 7 vertus, l'as de coupe, il est comme ça. Je vous dis rien, je vous laisse vous imprégner de l'énergie. Si ça vous parle, c'est le choix numéro 1 et le timing est en barre de description. Voilà. Et pour le choix numéro 2, pour The Wandering Star Tarot, l'as de coupe est comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, choix numéro 1, l'as de coupe comme ça. Choix numéro 2, le deuxième tarot. Je vais réaliser les tirages en accéléré et je vous dis à tout de suite. C, D, E, F, G. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le tarot des 7 vertus. Il est beau, hein. Je vous avoue que moi ça aurait été mon choix. Je vous dis ça. Moi je trouve que cet as, il contient tout un monde, vous voyez. C'est as de coupe, mais par rapport à d'autres tarots où il y a des cœurs, des choses, c'est normal, la source et tout. Là, il y a un château. Et je le trouve net, le dessin. Bon, pour une fois, je vous donne mon avis, c'est parce qu'en fait, cette carte, je la trouve très puissante. J'organise un petit peu tout ça. Hop, hop. Oui, c'était 2-2, 2-2. Alors, 2-2. Hop, en 2-2. Et 2-2. Je vous explique que vous voyez... Ah bah, j'ai pas mis le petit conseil. Vous savez quoi, je vais le chercher tout de suite. Hop, je vais vous le chercher tout de suite, le petit conseil. J'ai complètement oublié. Et même pour le groupe numéro 2, du coup, j'ai oublié. Hop là, non, il est retourné et donc je vais vous prendre ce conseil pour la fin. Quoi vous dire? Du coup, la carte du Symbolone, elle va vous permettre de savoir si c'est le bon choix, si c'est votre situation actuelle, au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre as de coupe. Moi, l'as de coupe, pour moi, c'est le cœur. Ce sera la carte du Symbolone. Il y a des signes astro dessus, ça peut aussi vous permettre de savoir. Mais ne vous arrêtez pas qu'à ça. Hein. Avec l'oracle coloré, on va aller voir justement le nœud du problème. Hein. S'il y a un blocage au niveau du cœur, s'il n'y a pas d'abondance, si vous
vous avez l'impression de galérer en amour. Pourquoi? La couleur va nous indiquer. Ça, on va aller plus précisément dans le blocage et le déblocage. Et ça, on va... plutôt, le blocage. Vous avez vu comment je suis là? Je suis pas brouillonne, c'est juste que je suis calme. En fait, je suis calme. Et pourquoi je vous dis ça? Bref. Le blocage et comment le débloquer. Voilà, ce sera simple avec un petit conseil à la fin. Je sais pas si je vais les mettre des breloques. Je vais peut-être aller mettre des lettres après parce que ma grande sœur, et ouais, ma grande sœur, ma toute grande sœur aînée, on a une famille nombreuse, elle m'a envoyé par la poste des petites lettres colorées comme ça que j'ai mis dans un petit bidon que ma fille m'a offert. Donc c'est tout familial. Je fais un gros bisou à ma grande sœur. Au passage. Du coup, bah, c'est parti. Hein, j'arrête de blablater, j'arrête d'être complètement incohérente. On va aller voir le symbolone. Vraiment, c'est votre état d'esprit et au niveau de votre vie sentimentale ou de l'amour de vous. Vous savez, le chakra du cœur, ça peut être aussi les interactions avec les autres. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a quoi? On a le taureau, on a verseau. On a donc taureau, le signe vénusien, et on a Uranus. Cette carte-là, elle s'appelle en gros le départ. Moi, je l'appelle le départ. Comme c'est des situations personnelles, là, c'est le chakra du cœur, ça peut me faire dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont issus d'une séparation, hein, plus ou moins récente. Dans cette carte-là, chacun dit, bon, ciao, je vais vivre mon expérience de mon côté. C'est une décision. Il y a quand même la foudre hein, derrière, je rappelle toujours avec cette carte-là, donc c'est peut-être aussi, ça peut aussi concerner plus largement, comme c'est une guidance YouTube et pas une guidance personnalisée, quelqu'un qui, voilà, a pris un petit peu la chose comme une tour, hein, comme un éclair. Ça a été un peu plus difficile pour une des deux personnes, mais en soi, votre chakra du cœur, il y a encore une présence, une énergie, peut-être quelque chose à guérir au niveau d'une rupture. C'est ça qui compte. Si par exemple, vous êtes célibataire depuis très très longtemps, que vous n'avez pas eu d'histoire depuis très très longtemps, pas de rupture amoureuse depuis très très longtemps, bon, regardez cette guidance, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être une vieille rupture qui vous coince encore vos énergies, pourquoi pas. Mais là, moi, je sens vraiment des ruptures, là, des personnes, là, ceux et celles qui vont rester sur le choix 1, c'est ceux et celles où vraiment il y a cette problématique, où il y en a peut-être aussi où ça a été une rupture assez carrée, mais il y a quand même des regrets, des remords ou de la colère. Et peut-être que le chakra du cœur, et donc votre race de couple personnel, est un petit peu encrassé avec ces énergies-là. Qu'est-ce qui bloque concrètement l'épanouissement de votre vie amoureuse, votre vie sentimentale? On a quoi? Le orange abricot. Ok, alors ça c'est le chakra sacré, c'est un chakra de la vitalité. En plus, vous avez vu, il est tombé à l'envers. Hein. Cet orange abricot, il est souvent tombé. Je le connais bien pour le coup. Ça nous parle de communication. L'orange, c'est aussi une couleur de communication. Ça nous parle de peut-être façon de communiquer, façon d'écouter l'autre, d'interagir avec l'autre, en général, les autres en général, où ça pêche un peu. Vous avez vu le jeu de mots, c'est abricot, je dis pêche. C'est un petit peu... L'orange abricot vous rappelle que il est toujours important de bien prendre le temps d'écouter les autres. Je pense que vous le faites tous et toutes, mais des fois, on est embrumé dans ces problèmes et on n'a plus les oreilles ouvertes sur une vraie communication simple, sur un partage d'expérience, vous voyez? Moi, je pense que ce qui pourrait vous aider peut-être à faire arriver l'amour, c'est de, pas vous changer, pas du tout, mais peut-être de faire évoluer votre façon de communiquer. Moi, ce que je ressens en énergie, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de personnes dans ce groupe qui, suite à une rupture, se sont un peu fermées à la communication, peut-être sont plus méfiants quand ils interagissent avec quelqu'un de nouveau ou voilà des nouvelles personnes. Vous êtes peut-être plus sur la défensive et, et je sens aussi, et ça peut me faire un petit peu mal au cœur, vous voyez, que ça peut concerner des gens qui étaient dans une relation avant qui s'est terminée, mais une relation où le chakra de la gorge n'était pas bien aspecté. Vous pouviez pas dire votre vérité, vous aviez de la colère rentrée, ou le partenaire, hein, c'est possible aussi. En tout cas, la communication, c'était pas votre fort avant. Et peut-être qu'il y a aussi des ruptures de communication pour certaines personnes dans ce choix 1 avec quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment le domaine de la communication. Donc déjà, premier déblocage possible, ce serait de revoir peut-être votre méfiance vis-à-vis peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie sentimentale ou votre vie émotive, avec qui vous pouvez avoir confiance en fait. Partez du principe, moi je vais vous donner ce conseil-là, parce que moi, j'ai toujours été confiante. Bon, des fois, ça m'a apporté des problèmes, mais après tout, j'ai fait l'expérience. Moi, je pars toujours du principe que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, quand on interagit avec quelqu'un de nouveau, ça sert à rien d'être sur la défensive, parce que
Du coup, au niveau des énergies, ça crée déjà des mini-blocages. Moi, je pars toujours du principe, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je lui fais confiance à 100%. Après, la vie m'a appris qu'il y a des personnes, bah, j'ai pas eu tort. Finalement, la confiance, elle a baissé. Après, j'ai plus fait confiance et donc plus de communication, plus d'interaction. Mais très, très, très souvent, quand on insuffle la confiance dans la communication, le rapport aux autres, on n'est pas déçu. Parce que moi, en fait, finalement, quand je donne 100% de ma confiance, sinon je parle pas avec quelqu'un, si je lui fais pas confiance, ça ne servira à rien. Très souvent, j'ai une bonne surprise parce que les gens gagnent encore plus de confiance. En fait, c'est de la projection positive. Et en gros, c'est un petit peu ça, moi, ce que je ressens avec cet orange abricot. C'est une petite nuance pour vous. Faites confiance quand vous connaissez pas les gens. Oui, peut-être vous vous êtes fait avoir communément, c'est une expression. Oui, vous avez souffert, mais ne projetez pas cette souffrance et ne projetez pas peut-être la communication que vous aviez pas avec quelqu'un ou que vous avez plus avec quelqu'un, le fait que vous vous êtes fait avoir peut-être sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Parce que si vous transportez cette blessure de méfiance, comme la peur de la trahison, vous la calquez sur quelqu'un de nouveau, bah, vous ne verrez qu'avec les lunettes de la trahison et du coup, ça va entretenir votre rapport de méfiance, avec la nouveauté. C'est un petit peu ça que je sens. Bon, on va aller plus en profondeur avec ces 3 cartes-là. En gros, on va aller voir votre blocage, pourquoi l'amour n'arrive pas dans votre vie ou pourquoi vous avez l'impression que l'amour n'est pas là. Des fois, il est là et on le voit juste pas. On va aller voir. On a quoi? On a, le triomphe à l'envers, OK. On a le hiérophante, le pape. Et nous avons le cavalier de coupe. Ok. Au contact de cette carte, je pense qu'il y en a pas mal dans ce choix qui ont été, qui sont inscrits, hein, qui se sont inscrits. Et ça peut être frais. Alors après frais, ça peut être dans le temps, ça peut être il y a quelques semaines, quelques mois, cette rupture, ou sinon encore frais parce que votre cœur et votre corps, vous voyez, lapsus, n'arrivent pas à digérer cette rupture. Il y a eu peut-être des gens qui étaient mariés, et si c'est pas un mariage légal, c'était vraiment une relation construite. Avec ce que vous pensiez, vous voyez, dans ce tarot-là, c'est marrant, le cavalier de coupe, il pleut. Donc il est un peu tristoun. Vous étiez engagé avec quelqu'un, et c'était sur le long terme, et c'était pendant longtemps, moi je pense. Vous êtes accroché à cette relation, en tout cas vous y avez cru, et ça n'a pas fonctionné. En gros, votre dynamique, là, ce qui bloque, c'est que vous vous posez peut-être encore la question, mais qu'est-ce que... J'ai tout fait pour que ce soit parfait. J'ai tout fait, j'ai été l'homme ou la femme parfaite, et malgré tout, on m'a trahi, malgré tout, on m'a trompé, malgré tout, on m'a quitté, malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Il y a une question un petit peu... Alors, vous savez, vous me connaissez, hein, si vous me suivez. Moi, j'y vais des fois comme un sparadrap. J'enlève, c'est toujours avec plein de bienveillance. Je juge absolument pas. Je serais qui pour juger? Moi, je suis humaine pareil que vous. Après, je vous prépare à ce que je vais vous dire. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit truc d'ego aussi. Vous voyez, des fois, bon, il y a le cœur, évidemment, l'amour. On est triste parce que quelqu'un nous quitte ou qu'un couple est terminé. Mais il y a aussi l'ego... Je pars du principe, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé, donc comme ça, je me mets aussi au même niveau que vous, vous verrez. Moi, on m'a déjà trompé dans ma vie perso. Vous voyez, hop, la breloque, elle se confie. On m'a déjà trompé, ça m'a fait très mal. Et au départ, mon premier rapport à ça, c'est pourquoi moi, pourquoi on m'a fait ça à moi. Et je me suis trompée de chemin en pensant comme ça, parce qu'en fait, c'était pas personnel. C'est juste que la personne en face de moi a décidé, pas de me tromper, mais de partir sur la mauvaise voie. Il y a toujours 2 choix. On a toujours tous des occasions. Soit on prend le choix où on arrive à contenir ça et on relativise, soit on va vers la facilité. Moi, après bien des mois à me faire du mal en disant: «Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas assez belle, je suis pas assez gentille, je suis pas assez intelligente, blablabla». Bon, c'était il y a longtemps. Et ben, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, cette personne ne m'avait pas trompé moi. Cette personne s'était trompée lui-même, en fait. S'était trompé de chemin lui-même. Et je crois que, et c'est pour ça que j'ai commencé par l'ego, je crois que peut-être dans ce groupe numéro 1, il y a encore des gens qui butent au niveau du chakra du cœur sur une ancienne rupture, avec beaucoup de colère, c'est normal, mais en se disant: pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Pourtant j'avais tout fait, et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, vous voyez? Et je pense que le plus gros déblocage à opérer, c'est ça, c'est de se dire: c'est pas personnel, en fait. Ça aurait été une autre personne que moi dans ce couple. On ne sait pas, hein, ça se trouve, cette personne aurait fait la même chose. Il faut pas le prendre personnellement et il faut pas que ce soit l'ego qui réagisse à ça parce qu'en fait, ça vous fait encore plus mal. Moi, c'est ce que je sens. C'est peut-être le blocage, c'est très précis, hein, ça concernera que certaines personnes, mais c'est vraiment ça. Moi, je vous donne un conseil de moi, mais le conseil de vos guides, là, actuellement, vraiment, c'est pour ça que je me suis permise de partager mon expérience. J'espère que ça vous a pas saoulé, hein. Mais quand je partage comme ça, c'est que les guides, je leur sers de canal avec ma vie pour vous dire que c'est possible, en fait. Qu'on a le droit de se tromper, que pendant des mois, on a le droit de se buter à pourquoi moi, et pourquoi ça, et puis l'autre personne, par exemple, je vous prends le contexte d'un adultère, l'autre personne, pourquoi? Bah, elle est plus moche, elle est moins intelligente, nanana.
Ne passez pas par là, ça sert strictement à rien, je vous le dis franchement, moi ça ne m'a rien apporté sauf des nœuds dans le cerveau, puis le fait de me dévaluer. Vous voyez, il y a un petit peu, il y a un côté comme ça, en tout cas je sens qu'il y a une relation où vous étiez vraiment sûr de quelque chose et ça s'est terminé. Et donc c'est vraiment vos certitudes qui ont éclaté et vous êtes peut-être encore en, voilà, en espèce de nettoyage de ça. Comment le débloquer au mieux? Le positif de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau peut-être pour remplacer ce comportement-là? On a quoi? J'adore. Mécontentement et ennui, le 4 de coupe. Vous dites vous ennuyez tout. Non, ça c'est la carte du quotidien, je vais vous expliquer. On a quoi? On a le page d'épée. Ah, j'aime bien ça. Et on a le 2, 4, 6, 8 de bâton. Ouais. Eh ben, c'est tout communication. Vous savez quoi? Le page d'épée, c'est le petit page, c'est le petit personnage le plus curieux de tout le tarot. Je l'adore, le petit page d'épée. Il pose des questions. Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu fais ça dans la vie? Est-ce que tu préfères le sucré ou le salé? Da, 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 da. Le 8 de bâton, c'est une énergie de communication très rapide. Là, on vous demande, on vous conseille plutôt, c'est pas votre quotidien qui a changé. Votre quotidien, il est pas mal. Vos guides, ils disent que finalement, en fait, votre quotidien, il faut juste adopter une nouvelle façon de le voir. Et peut-être les interactions aux autres. Vous voyez, ça repart par ça. On vous demande de devenir un petit valet d'épée un peu curieux et justement plus méfiant sur le contact aux nouvelles personnes. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Enlevez les caricatures de méfiance. Je vais rester dans mon exemple. Par exemple, vous êtes fait tromper, trahir, voilà. Mentir, tout ça. Alors, tout ça, c'est le même super panier garni de tout ce qu'on n'aime pas. Comme je vous disais, ne projetez pas sur quelqu'un de nouveau la même chose. Soyez plutôt ce petit page d'épée qui pose des nouvelles questions parce que c'est une nouvelle personne, parce qu'il ne le connaît pas. Vous savez, un peu comme un enfant. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as une moustache? Pourquoi tu as des lunettes? Vous voyez? C'est un petit peu ça. Et on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de travailler votre communication et de vous servir aussi peut-être de ce côté un peu communication enfantine, très légère, un peu très intuitive, vous voyez, très rapide, pour vous faire du bien. Ça va nettoyer les énergies du passé parce qu'en fait, vous allez communiquer avec des nouvelles personnes et vous allez vous sortir du cœur cette personne-là. Et finalement, cette personne-là, moi, je la sens bien lourde parce que c'est pas un souvenir, mais c'est ce que cette personne a pu vous faire. C'est pas vraiment la personne qui est encore dans votre cœur, c'est ce que la personne a pu vous faire. Donc, autant optimiser des nouveaux sujets, des nouvelles personnes. Là, on vous dit, vous pouvez garder votre quotidien, mais vous pouvez en bouger un peu les limites grâce à la communication. S'ouvrir un peu à des nouvelles personnes et communiquer et se servir de nouvelles relations. Donc, ça peut être, je sais pas, par le biais des réseaux, par le biais de ma chaîne. Si vous voulez parler entre vous, par exemple, vous pouvez. Hein. Vous êtes sûr que vous partagez un peu les mêmes convictions et puis les mêmes passions. D'ailleurs, hein, moi, j'aimerais bien hein, que des couples se forment sur ma chaîne, par exemple, j'aimerais beaucoup. Une sorte de tournée manège de la breloque, là. J'aimerais beaucoup. En tout cas, on vous dit dans votre quotidien, vous pouvez déjà l'égayer un petit peu en ouvrant vos limites de communication, en allant parler à des gens que vous connaissez peu, pas, de la nouveauté. Vraiment, on vous conseille l'amour peut arriver grâce à ça. Petit conseil, alors moi je vous ai pris quoi aujourd'hui? Je suis complètement à l'arrache, c'est le petit oracle victorien quoi. Oui c'est ça, pardon. Je l'ai fait sauter tout à l'heure, on va aller regarder le petit conseil de vos guides. Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Résilience. En fait, la résilience, c'est d'apprendre ce qui nous a fait souffrir pour justement ne plus le projeter, avoir compris la leçon. La résilience, en gros, c'est pardonner, ne pas oublier. C'est prendre les leçons de ce qu'on nous a fait. Ne pas se venger, ne pas se dire que ça va se répercuter à nouveau avec quelqu'un de nouveau. Vraiment, là, on vous dit de relativiser. Et avec l'orange abricot, c'est aussi la vitalité, la jeunesse. Moi, la jeunesse, je l'accorde vraiment avec le valet d'épée. Reprenez un second souffle, une seconde jeunesse. Dites-vous que maintenant, vous pouvez vraiment communiquer comme vous souhaitez, mais partez du principe que vous ne vous méfiez pas. Faites confiance aux gens que vous allez rencontrer et ne projetez pas des anciennes histoires sur ces personnes. Je vais mettre des petites lettres, dis donc, les lettres de ma grande sœur, et puis ce sera terminé. Hop, 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 on en est à quoi? 15 minutes, c'est bien. Alors, quelles lettres pour vous? Hop, 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 on dirait du popcorn. Ces lettres-là, elles peuvent vous servir pour des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ça peut vous donner des synchronicités. Là, par exemple, vous voyez, il y a un Z qui est sorti, hein, que vous ne voyez pas. Donc, le Z, on le dégage, hein, parce que chez la breloque, quand les lettres ou les breloques, elles tombent hors du cadre, c'est des lettres qu'il faut faire partir. Ça peut être des synchronicités. La personne là, ou une ville, ou je ne sais quoi. Hop. Qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez le Q. Hop. Vous avez le Y. Vous avez le L. Hop. Vous avez le Z, il est là quand même. Donc bon, le Z, vous le gardez. Vous avez le P.
Qu'est-ce qu'on a encore? On a le U et on a le X. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mots-là? Eh ben, dites-vous que ça peut être peut-être des initiales de prénom. Moi, j'y vois époux. Il devait y avoir des mariages. Là, je sais pas, par exemple, vous voyez, s'il y a un O, un E, époux. Bon, bref, je vois ça. Moi, je vois le mot époux. Après, vous prenez ça comme des petites synchronicités pour vous confirmer que vous êtes dans le bon tirage ou pas, ou vous voyez ça de manière ludique. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. C'est une petite guidance de début de semaine, toute cool. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je sais pas quel as je vais faire, peut-être, je ne sais pas, hein, je ferai au feeling. En tout cas, aujourd'hui, c'était l'abondance du cœur. La prochaine fois, ce sera une autre abondance. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce petit format en likant, partageant, commentant, vous abonnant à ma chaîne, en vous rejoignant la communauté si vous voulez aussi, et en me demandant une guidance personnalisée par mail. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour ce joli as de coupe avec cette belle blonde dessus. Dessus il y a marqué quoi? Relationships, beginnings, love. Oui, c'est l'intérêt de l'as de coupe. Là c'est vrai que c'est des mots-clés. Je vais la mettre juste là, elle va nous accompagner cette carte. Je vais organiser à l'arrache comme avec le groupe numéro 1 et puis j'irai rajouter une carte parce que j'ai oublié le petit conseil, je vais rajouter comme le groupe numéro 1. Alors il y avait une carte, deux cartes, on va faire comme ça. En gros, le symbolone va vous permettre dans un premier temps de savoir si vous êtes sur le bon choix. Ça va me donner un petit peu, ça va me faire un petit check-up de vos énergies là au niveau du chakra du cœur, de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse, relationnelle, tout ce que vous voulez. Ah bah voilà, elle a sauté. La petite carte qui manquait. Ça va nous donner vraiment le blocage. Pourquoi ça bloque au niveau de l'arrivée de l'amour, de l'abondance dans l'amour dans votre vie? Ce sera la couleur associée avec l'oracle coloré. Là, on va aller plus en détail aussi. Qu'est-ce qui bloque? Ce sera peut-être autre chose ou la même chose. Et puis là, comment le débloquer? Un petit conseil. Et à la fin, je rajoute pas des breloques, je rajoute des petites lettres de couleur que ma grande sœur m'a offertes. Elle m'a envoyé ça par la poste. Je l'adore, ma grande sœur, ma sœur aînée. J'ai mis ça dans un petit pot que ma fille m'a offert. C'est tout famille. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est votre situation actuelle dans votre vie sentimentale? On a quoi? On a la Vierge, on a la Balance. Ah, c'est marrant ça. On a Mercure et on a Vénus. Alors, dans les deux tirages, il y a eu Vénus. On est en plein dans l'amour. Moi, ce que je sens qui pêche, c'est que votre vie sentimentale, à vous, groupe numéro 2, vous êtes dans une routine, quoi. Que vous soyez en couple ou pas, hein. Soit vous êtes en couple et c'est rodé, quoi, parce que cette carte-là, c'est vraiment l'amour simple, l'amour du quotidien. Vous voyez, on travaille ensemble à la ferme. C'est équilibré. Mais c'est pas folichon. Vous voyez ce que je sens? Pas pour tous les tirages, hein, je sens ça. Mais là, c'est genre, ouais, bah, ça m'ennuie un peu, c'est la routine. Alors, soit vous êtes en couple, c'est un peu la routine, hein, ça manque de peps ou je sais pas. Soit vous êtes célibataire et vous commencez sincèrement à vous ennuyer comme ça. Vous voyez? C'est une énergie assez saine, hein. La Vierge et la Balance ensemble, c'est une énergie du quotidien, quoi. C'est une énergie routinière. Il n'y a pas de gros mal de cœur, il y a pas de c'est pas terrassant, vous voyez? Mais ça manque de folie pour vous. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est votre état d'esprit. Vous aimeriez bien, je pense, quelque chose qui vienne transcender tout ça, changer votre quotidien. Après, ça reste positif parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gros problèmes quand même, hein. Peut-être des petits problèmes d'ajustement au quotidien, mais là, c'est pas dévastateur du coup, une carte comme ça. Je vais tout de suite aller voir l'oracle coloré pour voir un petit peu le blocage qu'il y a, pourquoi l'amour n'est pas dans votre vie, ou vous avez l'impression que l'amour n'est pas, parce que des fois, il est déjà là. Qu'est-ce qu'on a? On a le bleu azur avec le chakra de la gorge. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau, j'ai envie d'aller en vacances. Oh, on est au mois d'octobre, j'ai déjà envie de partir en vacances. Ça nous parle du chakra de la gorge. Il y a beaucoup de cartes bleues, il y a beaucoup de cartes de couleurs hein, dans cet oracle-là, mais le bleu azur particulièrement, c'est la justesse des propos, c'est l'authenticité de la parole. C'est, moi, ce que je ressens au contact de cette carte, c'est privilégier la qualité de la communication plutôt que la quantité. C'est drôle ça. Ça me fait dire que peut-être que dans ce groupe, hein, je vais y aller précisément, peut-être ça concernera moins de monde, mais voilà, je vais vous expliquer. Partons du principe que vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez beaucoup d'interactions avec beaucoup de monde, par exemple, je sais pas moi, sur des sites de rencontres, vous avez des dates ou je sais pas, ou faut faire attention à, comment vous dire avec cette carte-là, on vous dit peut-être il faut mieux choisir la cible. D'où ça sort ça? Peut-être mieux choisir, pas la quantité, c'est la qualité. Vous avez peut-être peur en fait de pas trouver l'amour et du coup vous dites: «Ah bah je vais tester à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, patata». Il y a peut-être trop d'interactions avec trop de personnes, ce qui fait que vous êtes peut-être un peu perdu.
hein. C'est possible aussi ça. Et c'est pour ça que j'entends vraiment de la part des guides là, faut leur dire qu'il faut privilégier la qualité des rapports, la qualité, de la communication, hem, peut-être moins parler. C'est marrant parce que alors là, pour le coup, je veux pas spoiler le 1. Si là, vous reconnaissez pas du tout, allez plutôt voir le 1, hein, parce que là, on est vraiment tous les 2 choix sur quelque chose de communication quand même, hein. Sur la manière de communiquer. Là, c'est peut-être trop expansif, ça peut-être trop de choses. Peut-être, alors je vous donne aussi un exemple, je sais pas, vous avez des dates, vous avez des rencarts avec plusieurs personnes, vous êtes célibataire, c'est vraiment un exemple, hein. Peut-être que, c'est pas que vous parlez trop, ce serait pas gentil de ma part et je le pense pas, mais écoutez plus peut-être. Pour le coup, écoutez plus là ce qu'on vous dit. Et puis vous, piano, piano, piano. Je sens peut-être que dans ce groupe, il y en a qui s'enflamment aussi peut-être en amour. Vous voyez, comme dans la communication. Peut-être que c'est toujours très rapide, très passionné, et puis bam, ça retombe. Et puis après, on revient dans son quotidien. Vous voyez, vous vous dites, et c'est par des grands coups comme ça, des grands coups d'amour, mais il n'y a rien de stable. Alors que vous cherchez la stabilité finalement en amour. Et c'est des grands coups d'éclat parce qu'à la fois vous cherchez la stabilité, mais vous avez envie que ça vous transcende. C'est peut-être ça le problème. Vous voyez, un problème d'équilibre, d'ajustement, peut-être entre ce qu'il vous faut, ce que vous voulez. Voilà, peut-être réfléchir à tout ça. Peut-être que, dites-vous, il faut peut-être mieux attendre un petit peu plus longtemps, mais privilégier la qualité avec quelqu'un sur le long terme. Alors après, ça, c'est pas un conseil. Ou à l'inverse, vous voulez peut-être vivre d'amour et d'eau fraîche et avoir toujours des choses avec intensité, mais il faut choisir. C'est comme s'il y avait un équilibre à trouver. Alors, on va aller plus précisément dans le blocage qui vous empêche de faire arriver l'amour dans votre vie. On a quoi? Bon, bah voilà, vous avez vu mon rire gras. Pardon. Passion enflammée, ouais, c'est ce que je sentais. Ouais, vous cherchez la passion. Pour vous, peut-être que l'amour, c'est synonyme de passion. Et peut-être que ça vous joue des tours. Parce qu'il vous faut énormément. Il faut peut-être un petit peu repenser ou canaliser autrement l'amour, hein. Parce que si, par exemple, vous cherchez un ou une partenaire sur le long terme, mais que vous voulez aussi de la passion, je dis pas que c'est antinomique. Mais peut-être que vous êtes attiré essentiellement, ou vous attirez essentiellement des gens qui sont pas des marathoniens, des marathoniennes de l'amour, vous attirez des gens qui sont des sprinteurs et des sprinteuses de l'amour. Donc ça arrive aussi vite que ça repart. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je sens. On a quoi? On a la reine de bâton. Bah oui, la reine de bâton, elle est caliente, hein. Elle adore la passion, elle adore le... Alors, ce que je sens aussi, peut-être pour quelques personnes, hein, pas tout le monde, mais je me permettrai pas de juger. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je n'ai absolument pas de conseils, surtout là-dedans, à donner. Mais peut-être que vous enflammez, peut-être que vous passez à un rapport charnel très rapidement, et que vous privilégiez pas la communication au départ. Justement pour trouver le ou la bonne partenaire, vous voyez? Peut-être que la communication du départ passe par un échange physique. C'est primordial pour vous, je comprends. Mais peut-être qu'il faudra prendre plus de temps de peut-être communiquer avant tout ça, hein, c'est peut-être ça. Et on a quoi? L'étoile mère. Ça, c'est une carte qui est particulière dans ce tarot, elle est dans aucun autre tarot. C'est la carte du oui. Je vous aime bien, groupe numéro 2, j'aime bien votre vibe parce que je peux comprendre, hein. Moi, je me mets souvent à la place des choix que j'ai là. Et c'est comme si vous vous disiez oui, oui, ah d'accord, oui, oui. Vous dites oui souvent. Et en fait, ça peut créer un nœud. Parce que finalement, c'est comme si... Alors, je vous dis ce que je pense aussi. Vous attirez sûrement, vous, groupe numéro 2, pas mal de personnes, hein. Vous êtes attirant, attirante, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, le tout, c'est de savoir dire oui à qui on a envie. Pas de dire oui parce qu'on vous trouve beau, belle, intéressant. Le tout, c'est de savoir à qui vous avez envie de dire oui. Et pas dire oui à tout le monde, parce qu'après, ça vous perd dans les énergies. Moi, j'ai lu quelque chose comme ça la dernière fois. Alors, je ne sais plus où, hein, la source, je ne l'ai plus. C'était quelque chose évidemment, hein, moi, la breloque, elle lit souvent des trucs sur les énergies, et ça expliquait que faut faire attention. Alors, peut-être que c'est pour vous, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, parce que moi, perso, bon... disait que peut-être que d'avoir des rapports charnels, des rapports intimes avec plusieurs personnes, même si c'est bien et tout ça, on se rend pas compte, mais on chope un peu de l'énergie de chaque partenaire qu'on a. Vous voyez? Alors c'est pas forcément un rapport concret sensuel. Ça peut être aussi, je sais pas, un bisou ou passer du temps. Et en fait, quand on a beaucoup de partenaires, pardon, on prend de l'énergie des autres et ça nous met un peu du boogie-boulga d'énergie à l'intérieur de nous. Ça peut nous créer des nœuds parce qu'on se prend toujours un peu d'énergie de l'autre. Donc si on fréquente beaucoup de personnes à la fois,
Ça peut faire un mélange d'énergie, une espèce de, je sais pas, de salade composée d'énergie qui peut être particulière et peut-être faire fuir ou ne pas attirer plutôt la bonne énergie d'amour qui est prévue pour nous. C'est un peu ce que je ressens pour vous, groupe numéro 2. C'est assez intéressant. Alors, mais bon, vous aimez l'amour, vous, il n'y a pas de souci. Vous croquez la vie à pleines dents. Mais ça peut créer des nœuds énergétiques. Comment débloquer tout ça? Comment faire arriver l'amour dans votre vie? Ah, la méditation. J'adore. Il est excellent, votre tirage. Il est très facile. Repos et rajeunissement. Là, on est dans le 4 d'épée. La justice, arcane majeure, équilibrer les plateaux entre la passion, l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas qu'on peut pas avoir les deux, mais peut-être qui va piano va sano, hein, un petit peu plus tranquille, prendre le temps de découvrir les gens avant de passer peut-être à l'acte ou tout de suite s'enflammer et tout de suite être dans une relation. Vous voyez, peut-être prendre plus le temps. Là, on a quoi? Et l'impératrice, c'est beau ça, vous avez 2 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot, regardez, qu'est-ce qu'il est lumineux. Moi, je kiffe les couleurs là. Ouais, l'impératrice et la justice, c'est quelque chose de plus pondéré. L'impératrice, elle sait qu'elle est belle. Vous voyez, ça sort tout seul, hein. C'est pas que ça le sens de l'impératrice, mais comme je le sens là. L'impératrice, elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle est belle, elle est sereine là-dessus. Elle a pas le... J'allais dire, elle a pas le feu aux fesses. Bah voilà, c'est ça que j'ai entendu, je vous le dis. Oh, bah ça y est, je retousse. Il n'y a pas de pression. L'impératrice, elle ne se met pas la pression. Elle sait que ça va arriver, l'amour. Mais elle choisit la qualité. L'impératrice, c'est l'abondance de la terre. C'est la qualité. C'est pas la quantité. C'est la qualité de l'amour qui lui importe. Et je pense, vous voyez, j'aurais pu faire la guidance qu'avec ces 2 cartes-là. J'avais déjà le message. Équilibrer ça. Équilibrer peut-être... c'est pas qu'il faut voir moins de personnes, mais prenez le temps. Prenez le temps, ça va épurer. Et ça fera de la qualité. Vous voyez, privilégiez les marathoniens et les marathoniennes plutôt que les sprinteurs et les sprinteuses. Parce que vous-même, peut-être, vous êtes un sprinteur ou une sprinteuse de l'amour. Repos et rajeunissement, il n'y a pas le feu au lac. Vous voyez, l'amour va arriver. L'amour, de toute façon, vous donnez du mal pour que l'amour arrive. Il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi vous respecter. Et il faut aussi respecter qui vous êtes. Et pour ça, bah, c'est bien aussi de pratiquer un petit peu de méditation pour savoir notre petit cœur, qu'est-ce qu'il veut exactement. Hein. Notre cœur, il n'est pas ouvert à tous les types de personnes qu'on rencontre. C'est pas possible, on n'est pas adaptable comme ça. Peut-être juste vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre petit cœur sur le long terme? Simplement vous poser la question et ça vous permettra d'équilibrer les plateaux et peut-être d'épurer les rencontres que vous avez ou les profils que vous voyez sur les réseaux. Vous voyez tout ça, ça vous permettra de recentrer les choses par rapport à vous et à ce que vraiment, ce dont vous avez besoin pour votre petit cœur de beurre. Et oui, le groupe numéro 2. Quel est le conseil par rapport à ça? La clé passe partout. Sans vaciller, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et c'est bien vos possibilités. La clé, elle est en vous, groupe numéro 2. C'est de vous poser la question de ce que vous voulez vraiment en amour. Et peut-être même, je vous dis, la méditation, ça revient beaucoup. De prendre du temps dans les rapports aux autres, prendre du temps dans les rapports tout court, prendre du temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. L'amour va arriver à vous. Il ne faut pas être pressé comme ça parce que vous allez attirer à vous des énergies de gens pressés également. Et qui dit pressé de voir arriver l'amour, c'est des gens qui sont en manque. Et là, ça va être un manque plus un manque. Au départ, c'est la fête, c'est la fiesta. Les manques, ils se reconnaissent, ils font ouh. Et puis très rapidement, les manques, ils se... Ça ne va pas du tout parce qu'on fonctionne en énergie négative. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Des petites lettres pour vous. Alors, ça peut vous parler de... Je sais pas, ça peut peut-être vous donner des éclairages sur votre prénom, quelqu'un que vous aimez bien, vous n'osez pas lui parler, je sais pas, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le G. Ça peut être des initiales de prénom, de nom. Vous pouvez composer un vrai prénom. Nous avons le W, nous avons le E. Nous avons le Y, nous avons le Q. Nous avons le O et nous avons le V. Je vous répète les lettres. Alors, G comme Gérard. Allez, W comme Wilson. E comme Emeline. Y comme Yannick. Q comme... Et c'est là, je sais pas. Q comme quoi? Comme Quentin, pardon. O comme... Olive. Et V comme... Véronique. Et voilà. J'ai eu envie de faire ça pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Hein. C'est un petit format. La semaine prochaine, il y aura un autre as. Ce sera plus l'amour, ce sera autre chose. Est-ce que ce sera la créativité? Est-ce que ce sera le professionnel? On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne,
en rejoignant la communauté, en cliquant sur rejoindre. Et vous pouvez également me demander une guidance perso, mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse bien bien fort, mon petit groupe numéro 2, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.